Merci Madame la Présidente, Madame Lequéré, Monsieur Bierdot-Noyer, Monsieur Jancovici, chers collègues. J'ai consulté avec attention votre rapport scientifique pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, qui présente une série de recommandations afin de faire de notre agriculture un véritable outil de lutte contre le réchauffement climatique tout en garantissant la production domestique et le bien-être des agricultrices et agriculteurs. Vous l'avez rappelé, rien ne se fera sans les accompagner dans la transition du modèle agricole. Vous évoquez les mesures essentielles telles que la mise en place de mécanismes protectionnistes, notamment au sein de l'Union européenne, de prix rémunérateurs pour nos paysans, d'aides couplées pour certaines productions, de concertation renforcée autour de la ressource en eau, de la remise en cause du principe absolu du marché. Par ailleurs, nous devons baisser notre consommation de viande, veaux, vaches, porcs et volailles, en diminuant drastiquement celle issue des élevages dits intensifs, gros consommateurs d'intrants et d'aliments venus de l'autre bout de la planète, pour favoriser les élevages au pâturage complémentés de cultures locales. J'ajoute un point qui n'est pas souligné, c'est celui du détricotage des abattoirs de proximité abandonnés par l'État, qui de fait entraîne une augmentation du temps de transport pour les animaux, mauvais pour le bilan carbone et le bien-être animal. Ces idées ont reçu un accueil favorable de la part de représentants du monde agricole. La porte-parole de la Confédération paysanne a notamment évoqué, je cite, « Ce travail était important à faire, le résultat est hyper intéressant ». Toutefois, malgré des lignes directrices claires, je pense que plusieurs interrogations persistent quant à la place que vous donnez à l'agriculture biologique à l'horizon 2050, à votre position sur les projets de méga-bassines, ou bien encore à ce que vous recommandez concrètement afin que les Françaises et les Français ne reportent pas leur consommation sur des produits agricoles importés moins chers. Dans votre rapport, vous dites, je cite, que le projet de loi d'orientation agricole est l'occasion de clarifier les priorités et de penser un nouveau contrat entre la société et le secteur agricole. Sur ce point aussi, une question me taraude. En l'état, pensez-vous que ce projet de loi offre un nouveau cap à l'agriculture française en mettant en œuvre vos recommandations ? Plus largement d'ailleurs, que pensez-vous des politiques agricoles récentes et prochaines ?